Deuxième sujet sur Parashat Kitavo, qui est le premier sujet. C'est un très beau sujet, le sujet des prémices. Bikurim. Quand il y avait le Beth Amikdash, la Torah a dit, tu prendras les premiers fruits qui poussent dans ta terre. C'est les fruits des arbres, les 7 fruits d'Israël. Et tu les amèneras au Beth Amikdash dans un panier. Un panier. Alors, c'était une très belle mitzvah qui était faite avec beaucoup d'honneur et de beauté. Ils prenaient, ceux qui avaient les moyens, ils prenaient des taureaux. Ils mettaient de l'or sur les cornes du taureau. Hein, la peinture en or, du vrai, de l'or. Et ils montaient, ils amenaient des paniers en or. Le pauvre, il amenait des paniers en osier. Et le riche, il amenait des paniers en or. Le riche, il retournait avec son panier. Le pauvre, il laissait le panier. Parce que, comme a dit la Gemara, après le pauvre va la pauvreté. Bon, on n'allait pas lui rendre un... Mais en tout cas, on amenait ses fruits et on faisait une très belle tfila. En résumé, qu'est-ce qu'elle disait, cette prière? La prière disait la chose suivante. Lavan à Arami voulait tuer Yaakov Avinu. Dieu les a sauvés. C'est un peu ce qu'on dit dans le soir du Seder, dans la Haggadah de Pessah. On est descendu en Égypte. On était 70 personnes. On est devenu un peuple énorme. Les Égyptiens nous ont écrasés, nous ont tués. On a prié à Hachem, il nous a fait sortir de là-bas avec une main puissance. Il nous a amenés à la terre d'Israël. Eretz, Zavat, Halav, Udvash. Une terre qui coule du miel et de... Et voilà, maintenant je suis venu pour te remercier. Et la Torah a dit, Vesa Marta Becholatov, tu te réjouiras de tout le bien qu'Hachem t'a donné, pour toi et pour ta famille, etc. Voilà la première paracha. Et à la fin, il y a même une bénédiction. C'est marqué que si un homme avait fait ça, il disait à Hachem, regarde-nous du ciel, bénis ton peuple d'Israël, bénis la terre, comme tu nous as ordonné. Et Rachid dit, il y a une voix céleste qui sortait et qui disait, ah, tu as amené les Bikurim cette année, tu mériteras de les ramener l'année prochaine. C'était une bracha. Quelques petits messages importants qui sortent de cette histoire des prémices. La première, c'est la reconnaissance. Rachid dit que la prière, tu devais la faire à voix haute, et tu devais dire, je ne suis pas ingrat, je suis reconnaissant avec Hachem. Je suis reconnaissant, parce que la reconnaissance, c'est la base de toutes les mitzvot vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de son prochain. La Torah, elle a construit tous les mitzvot sur la reconnaissance. Rappelle-toi que je t'ai fait sortir d'Égypte, dans le Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim, partout. Pourquoi? Parce que la reconnaissance engage. Un homme qui a reçu, il est engagé dans la reconnaissance. Celui qui se sent matin et soir dans la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, alors il va bien servir Hachem. Parce que si un homme est dans la générosité, il aime donner, évidemment qu'il va rendre d'abord ce qu'on lui a donné. Donc un homme qui ressent toute la bonté, pour ça la première chose, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis? Modéani. Un homme, il va dormir, il dit Biatraf, Kidrouchi, je te confie mon âme, je vais dormir. C'est la reconnaissance, c'est la base. Vis-à-vis de son prochain, c'est un devoir. La reconnaissance, il n'y a pas de Shlom Bayit sans reconnaissance. Il n'y a pas d'association sans reconnaissance. Il n'y a pas d'amitié sans reconnaissance. Quand un homme, et nos sages, ils disent, celui qui n'est pas reconnaissant envers son prochain, il ne sera pas reconnaissant envers Dieu. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il a devancé la reconnaissance à la parole d'Hachem. Pas parce qu'il a désobéi à Hachem, mais parce qu'il savait que la volonté d'Hachem, c'est qu'on soit reconnaissant. Et quand Dieu lui a dit, tu vas taper sur le Nil, il a donné la mission à Aaron. Et c'est pas possible, j'ai été sauvé dans le Nil. Je peux pas taper le Nil. Mais Dieu, il t'a dit, oui, mais Dieu ne veut pas que je sois reconnaissant, donc forcément, qu'il me donne l'autorisation de mettre un envoyé. Quand il fallait taper la terre, il n'a pas tapé la terre. Pourquoi? Parce que la terre lui a servi pour cacher les Égyptiens quand il a dû le cacher, etc. La reconnaissance, c'est une base. Quand il fallait aller faire la guerre contre Midian, il n'est pas parti, il a envoyé Elazar. Pourquoi? Parce qu'il a grandi à Midian. Quand il était chez Yitro, il s'est marié avec Tzipora et c'était à Midian. La reconnaissance, c'est une base. Il dit Rav Dessler, les sentiments, c'est comme les fils du violon ou de la guitare. Zechono Livracha, je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui qui il venait apprendre la guitare à mes enfants. Il fallait régler, il prenait du temps pour régler.
Ça va, allez, ils veulent apprendre, ils connaissent pas. C'était un apprentissage basique, c'était pas... Non, si c'est pas réglé, il n'y a pas les sens. Il dit la même chose, les sentiments, c'est très délicat. Si tu n'es pas reconnaissant envers ton prochain, tu ne seras pas reconnaissant envers Hachem. Il y a même marqué dans le Talmud, un puits où tu as bu de l'eau, ne le jette pas une pierre dedans. Pourquoi ? Parce que ça va casser chez toi cette notion de reconnaissance. Très, très important. Il y a comme ça... Bon, on va pas être trop lent sur ce sujet parce que j'ai d'autres points. L'importance d'être très, très reconnaissant. Et quand on dit modéani, qu'on prie à Hachem. Un deuxième point dans les Bikurim, c'est ce que dit le Sefer Achinoch. On recevait avec les Bikurim la totalité des brachot. À tel point, il dit Rashi, que même les langages qui sont utilisés dans la Torah pour la rigueur, pour la punition, là, dans les Bikurim, ils sont utilisés en tant que bracha. Le mot Ashkifa, on le trouve dans Sodome et Gomorre, quand Dieu les a renversés. Et là, on l'utilise pour la bracha. Parce que celui, qui est reconnaissant, 2, celui qui s'occupe des pauvres, il renverse la rigueur à de la bénédiction. Celui qui s'occupe des pauvres. D'accord ? Celui qui est reconnaissant. Il dit le Sefer Achinoch, un secret, il dit, quand un homme y reconnaît, parce que remercier et reconnaissance en hébreu, c'est le même mot, c'est Hoda'a Modim. Tu reconnais, alors tu remercies, ça va en même temps. Celui qui reconnaît que tout ce qu'il a, c'est d'Hachem, il ouvre sur lui les tuyaux de la bracha, comme ça c'est écrit dans le Sefer Achinoch. Donc les Bikurim, ça ramenait les sources de la bracha. Quand Moshe Rabbeinu, comme on a cité tout à l'heure, il a vu que les Bikurim vont être annulés, et on n'a plus de Beth Amikdash, il a instauré 3 prières. Bo nishtachave venichrea venivrecha. Le roi David dit, viens, on va se prosterner, on va se rabaisser, devant Hachem, c'est les 3 tfilotes qu'on fait tous les jours, où à travers ça, on peut faire la même mission que les prémices. Pour terminer, à la fin des prémices, c'est marqué comme ça. Vesamarta bechol atov asher natan lecha Hachem elokecha. Tu vas te réjouir de toute la bonté qu'Hachem t'a donnée. Ça veut dire quoi ? Si tu reconnais la source de ta bénédiction, tu sais que tout ce que tu as reçu, c'est ce que Hachem t'a envoyé, donc tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Pourquoi j'ai pas eu plus ? Pourquoi ? Tu vas devenir Ezeo Hachir, Asameach Bechelko, qui est un homme riche, celui qui sait que ce qu'il a, c'est la part d'Hachem. S'il y a une petite part d'épreuve avec, il sait aussi que ça vient d'Hachem. Donc comment tu peux te réjouir de tout le bien qu'Hachem t'a donné ? Par les prémices, par la notion de la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant envers Hachem, et tu sais qu'Hachem il t'envoie tout ce que tu as besoin, donc tu es dans la simcha. Mais je ne peux pas ne pas dire le Orach Chaim HaKadosh sur ce verset-là, même si je l'ai déjà dit dans le shiur des 5 minutes que j'ai envoyé tout à l'heure. Le Orach Chaim, là il se lâche. Et il dit, tu sais, Vesamarta bechol atov. Tu vas aller, tu voudras te réjouir de tes fruits. Prends la Torah avec. Atov, c'est la Torah, il dit. Qu'il est kartov natati lachem. Et là, il dit comme ça, Kathleen, le Orach Chaim, ils ont fait sur ça un chant en Israël, un très beau chant qui est chanté dans tous les événements de la Torah, les Siyum, Il dit comme ça, Imayu bnei Adam makirim, metikut va'arevu ta Torah. Si les gens savaient comprendre la douceur et la bonté de la Torah, Ayu mishtagaim ou mitlaatim acharea. Ils seraient devenus fous et ils auraient couru après elle. Comme des fous. Tellement elle est douce et elle est bonne. Et tout l'argent et l'or du monde serait face à la Torah, rien. Mais Ouma. Qui a Torah kolelet kol hatovot shebaolam. Car dans la Torah, il y a tout le bonheur du monde. Le Orach Chaim HaKadosh, il a pratiqué ça. Le Orach Chaim, il était bijoutier. Sa parnassa, c'était des bijoux. Il était très spécialiste dans les bijoux. Et quand il finissait d'avoir ce qu'il fallait, il arrêtait de travailler, il allait étudier. Et dès qu'il finissait son argent, il retournait. Un jour, le roi, il lui a dit, écoute, je veux faire un mariage à ma fille, je veux que tu me fais des bijoux. Il a dit, si tu veux, dans 2 mois. Parce que là, j'ai de quoi manger pendant 2 mois. Et il étudiait toute la journée. Le roi lui a dit, non, maintenant. Il dit, mais je peux pas, c'est comme ça que je fais. Il lui a dit, tu fais pas. Et c'est là où on a jeté le Orach Chaim dans la fosse au lion. L'histoire est connue. Et qui s'en est sorti sans
les animaux ils sont venus, ils l'ont léché et il est sorti. Parce que chez lui c'était une règle, parce que le Or HaChaim il a compris. Quand on parle de un homme il a fini, il a fait la comptabilité, tous ses fruits il les a récoltés, il les a amenés au Beth Amikdash, il a remercié. N'oublie pas que si tu veux un vrai bonheur, il faut que tu étudies la Torah. Vesamarta bechol atov. Ça n'a rien à voir avec les bikurim. Mais c'est pas possible. Si tu veux profiter du matériel, il faut que tu mettes d'abord le goût. Et il nous dit le Or HaChaim, si on savait le vrai goût de la Torah, on aurait couru comme des fous après elle. Ça serait bémet dans la Torah, il y a tout le bonheur du monde. Chazak, chazak, venet chazek.